Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire le bilan de mon budget 2024. Combien j'ai gagné, combien j'ai dépensé, combien j'ai épargné. Je vais vous mettre les chiffres là. Moi, je veux pas que l'argent ce soit tabou. Je vous partage ça pour essayer de vous motiver. Je vais aussi argumenter certaines choses au niveau des dépenses et vous donner quelques petits conseils pour épargner un peu plus. C'est pour ça que je me fais un budget. C'est pour atteindre mes objectifs financiers. Si vous aimez ce type de contenu, si vous aimez ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Ça me ferait vraiment plaisir. Mettez un petit like, un commentaire pour référencer la vidéo. Et c'est parti! Alors dans un premier temps, on va revenir sur les revenus que j'ai eus en 2024, des revenus qui ont augmenté grâce à mon side business de musique et aussi les augmentations d'échelons et aussi une rétroaction dans le milieu de la santé. Alors dans un premier temps, au niveau du travail, j'ai réussi à gagner 47 000 $ environ, donc ça c'est du revenu net qui était directement sur mon compte bancaire, donc à chaque 2 semaines on est payé, donc la rétroaction, etc. Je suis quand même relativement satisfait, j'ai fait une maîtrise, je travaille en communication et voilà, j'aime ce que je fais vraiment beaucoup, contribuer au milieu de la santé, l'innovation pour la population qui habite à Montréal ou au Québec ou partout dans le monde. Je suis quand même très content de faire rayonner ça sur le web. Et ensuite, au niveau de la musique, je suis quand même relativement satisfait parce que cette année, j'ai réussi à avoir 17 000 $ de musique. Donc là, c'est brut, par exemple. C'est pas le salaire net parce que je vais devoir déclarer ça et ça va être mon comptable qui va gérer ça. Donc j'ai eu plus de contrats. J'ai eu des contrats un peu plus payants et je suis vraiment très content de ça. Merci à toutes les personnes qui me font confiance, qui me bookent des contrats à longueur d'année et qui font confiance en ma musique. Donc je suis vraiment très satisfait par rapport à ça. Donc avoir un side business, c'est quand même vraiment très lucratif quand on sait ce qu'on fait et quand on développe ses projets. Donc je vous invite vraiment à faire ça si vous voulez gagner plus d'argent. Et le plus d'argent, c'est pas pour ne rien faire avec, c'est que si vous pensez que vous avez pas assez d'argent, essayez d'aller trouver un petit side business pour juste joindre les deux bouts si vous en avez besoin. En droit d'auteur, j'ai gagné 775 $, donc j'avais fait une vidéo à ce sujet-là. En fait, quand j'ai sorti mon album en Nouvelle-Calédonie, je gagnais énormément de droits d'auteur parce que je jouais dans plein de bars, ma musique passait à la radio, à la télé, et ça m'arrivait de gagner entre 12 et 20 000 € par année de droits d'auteur, donc c'est des revenus passifs vraiment incroyables, et depuis 10 ans, je ne suis plus en Nouvelle-Calédonie, mais mon album continue de tourner aux radios, donc c'est quand même relativement intéressant, c'est vraiment de l'argent qui tombe du ciel, et ça c'est vraiment très cool. Et au niveau des pourboires, j'ai gagné 395 $, donc ça correspond aux ventes de mes albums, et aussi les gens qui me donnent, ça peut être un 5 ou un 10 $ ou un 20 $ pour me remercier du concert qu'ils ont eu, que je leur ai offert dans un bar, etc. Donc je suis vraiment je suis vraiment choyé par rapport à ça, merci beaucoup. C'est pas quelque chose que je m'attendais. Et donc ça c'est la première partie, sinon j'ai d'autres revenus, mais ça c'est un peu différent. Donc en fait les revenus d'intérêt, c'est quand tu mets ton argent sur ton compte bancaire, ça dépend quel compte, t'as des taux d'intérêt qui sont assez avantageux quand tu laisses ton argent dormir dessus, et moi je devais gagner donc environ 144 $, donc de revenus d'intérêt sur les comptes bancaires, donc c'est toujours ça de prix. En dividende, j'ai pas beaucoup gagné, j'ai gagné 1270 $, non c'est quand même relativement correct, je m'attendais à moins, et en fait les dividendes, c'est qu'à l'époque en 2022, j'avais une stratégie de dividendes où là je pouvais gagner jusqu'à 3000 $ par année de dividendes, avec un capital qui était beaucoup moindre qu'aujourd'hui, et en fait je suis passé dans une stratégie plus croissance qui me donne moins de dividendes, mais j'ai quand même reçu quelques trucs, donc c'est quand même un revenu passif qui est assez intéressant aussi. Au niveau des ventes, donc là c'est tous les objets que j'ai vendus, que ce soit des instruments, je me souviens même plus d'ailleurs si j'ai vendu des instruments, mais en tout cas j'ai vendu pour 1330 $ d'affaires, donc imaginez si vous voulez vous faire un fonds d'urgence et que rapidement vous avez besoin d'argent
essayez d'éliminer le plus possible de choses pour éviter de vous encombrer, et ça peut vous rapporter de l'argent. Donc c'est des choses que j'ai achetées, revendues, etc. Par exemple des trucs pour enfants, à mon avis ça a été beaucoup ça. Donc voilà. Ensuite, remboursement d'impôts. Moi j'ai reçu 1793 $. Qu'est-ce que j'ai fait avec ça? Je l'ai tout de suite réinvesti, je ne l'ai pas dépensé, comme ça au moins j'active la boule de neige. Donc ça c'est vraiment parfait. Et ça, les allocations, c'est les allocations pour enfants, donc 2269 $. Donc ça, c'est quand on est au Canada, on a des allocations familiales en fonction de notre revenu. Donc ça, c'est ce qu'on a eu par année, enfin ce que j'ai eu par année, parce que c'est divisé par 2 pour ça. Donc c'est ça. En général, on n'utilise quasiment pas les allocations parce que on dépense un peu plus pour notre enfant, je pense. On va voir ça un peu plus tard, mais en général, ça comble bien les trucs. Et autres, je ne me souviens pas, 118 $ et 85, bref. Et donc, ça fait un total de 65 863 $ par rapport au salaire, et autres, on arrive à 6 926 $, et donc c'est là qu'on va rentrer dans le prochain tableau. Et donc on arrive sur le tableau qui est ici, donc là c'est vraiment toutes les dépenses. Donc là on avait facilement réinitialisé ça, hop, pour vous dire que voilà, en 2024, j'ai gagné 72 789 $, contrairement en 2023, j'avais gagné 67 691. Donc ça vient d'où? C'est l'augmentation de mes contrats de musique et aussi la rétroaction que j'ai eue de manière générale, parce que je me souviens en 2023, j'avais eu beaucoup plus de retours d'impôts, donc ça compense un peu. Et donc là, c'est tous les chiffres de 2023 que j'avais fait l'année dernière sur la chaîne YouTube. Donc merci encore à vous si vous êtes là sur cette vidéo-là, ça me fait vraiment plaisir. Et donc on va commencer le loyer, donc l'hypothèque. On est propriétaire d'une maison avec ma blonde. Combien on paye en loyer? Exactement la même chose, parce que notre taux est le même pendant 5 ans, donc on paye exactement la même chose. Hydro, en fait, c'est l'électricité. Combien on a payé en 2024? Donc quand je dis on a, c'est moi, parce que c'est ma partie à moi. Donc 805 $, ça a augmenté, oui, parce qu'on a fait un peu moins attention par rapport à la climatisation, etc. En plus, bon, nos fenêtres sont à changer cette année, donc on va mettre du budget là-dessus pour consommer moins d'électricité, donc je présume que l'année prochaine, ça devrait réduire pas mal. Ensuite, au niveau des taxes, donc les taxes municipales et scolaires, on en est à combien? 2437 $, donc ça a augmenté légèrement. En général, c'est entre 3 et 4% d'augmentation à chaque fois, donc c'est sûr que cette année, on va payer encore plus cher. Donc ensuite, on a les rénovations. Combien on a dépensé? 1000 $. 1000 $ de rénovation, je me souviens plus qu'est-ce qu'on avait fait, je pense qu'on a changé la porte du côté, en fait c'était la main d'œuvre qui avait coûté ça, et l'année d'avant c'était 2751 $, on a fait un cabanon chez nous, donc c'est pour ça que ça a coûté cher. Et donc au niveau de l'alimentation, on a dépensé 4930 $, donc chacun. Donc c'est beaucoup plus cher qu'en 2023. Oui, l'inflation, on a fait attention quand même. Aussi, notre enfant, il mange comme nous maintenant. Il mange plus comme un petit bébé, où les portions sont plus grandes. Donc on voit quand même à l'épicerie que ça change pas mal. Aussi, c'est sûr quand on fait les courses en gros, ça coûte plus cher, mais ça dure plus longtemps. Et donc voilà, les assurances. Les assurances, je suis quand même relativement satisfait parce que là, la prochaine année, en fait, là, on a payé 30 $ de plus. Enfin, j'ai payé 30 $ de plus, mais l'année prochaine, ça va vraiment descendre drastiquement parce que on a trouvé un deal vraiment moins cher, d'ailleurs, avec u7.ca. Donc, si vous êtes au Canada, n'hésitez pas à aller voir le lien pour comparer vos assurances. Et ensuite, l'essence. Combien ça a coûté l'essence cette année? Un peu moins cher que 2023. Ça veut dire qu'on s'est moins déplacé. Mes contrats étaient légèrement plus près. Donc voilà, ça a coûté un peu moins cher. Au niveau des réparations, on en est où? Réparation, kiff, les freins, changement de pneus, parce que oui, si vous habitez en France, nous on doit changer nos pneus d'hiver et nos pneus d'été à chaque fois, faire les changements d'huile. Donc voilà, les fournisseurs, je pense que ça a coûté un peu moins cher cette année, parce qu'on a renégocié tout ça, on a retiré en même temps
certaines choses qui ne nous convenaient pas, donc on a baissé nos trucs, donc c'est parfait. Ensuite, le transport. Le transport, ça a coûté moins cher. Pourquoi 426$ au lieu de 790$, c'est parce que maintenant, dès qu'il n'y a plus de neige, en fait, j'ai investi dans quelque chose que je vais vous expliquer après, ce qui m'a permis d'épargner. Donc, je ne prends plus les transports en commun dès qu'il commence à faire beau. Et donc, ça coûte beaucoup moins cher. Et voilà, c'est quand même 364$ que j'épargne par année juste en faisant ça. Et je trouve ça quand même vraiment énorme. Je suis vraiment satisfait. Et pour la santé, combien ça a coûté cette année? 780$. Oui, parce qu'en 2023, quand je mets la santé, c'est aussi l'animal de compagnie qu'on a. Il avait eu un problème et on a dû l'opérer d'urgence. Donc c'était soit on le laissait mourir, on ne voulait pas le laisser mourir, ou soit on payait. Donc c'était le deal. Et donc ça fait un total de 22 743$. Donc là, ce que j'ai classé, ce que vous avez vu, c'est les dépenses essentielles. Donc les dépenses essentielles, c'est les choses qu'on ne peut pas changer parce que c'est notre besoin de survie, entre guillemets, c'est les dépenses impondérables. Donc voilà, et donc c'est normalement quand on fait la règle du 50-30-20, 50% dépenses essentielles, 30% les loisirs, 20% l'épargne. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Donc là, en 2023, c'était 37,5% de dépenses essentielles. Et là, cette année, on en est à 31%, donc ça a baissé. Donc je suis relativement satisfait, donc c'est ça. Et on va continuer la suite avec tout ce qui est loisirs. Donc normalement, ça doit représenter 30% de votre allocation au niveau de votre budget. Donc le restaurant, combien ça a coûté cette année ? 1779$. C'est sûr que je peux vraiment réduire la facture, mais c'est sûr qu'il faut faire des compromis dans la vie. Moi, je suis pas très fan de restaurant, ma conjointe, elle adore, donc c'est le compromis pour se faire plaisir et se faire une fois de temps en temps un bon restaurant pour des anniversaires, etc. Donc ça, j'accepte. Donc je vais essayer de couper au niveau des petites sucreries ou des cafés importés, ce que je fais très rarement. Mais là où je travaille, ça coûte vraiment pas cher, mais c'est quand même entre 1,30$ et 2$. Donc des fois, quand ça m'arrive de dépenser un peu plus, on essaie de faire un peu plus d'efforts parce que j'ai de quoi faire à la maison, donc je ne vois pas pourquoi je dépenserais pour ça. Les divertissements, 6785$. Donc en fait, comme je disais tout à l'heure au niveau des transports en commun, j'ai investi dans un vélo électrique. En fait, j'avais un vélo de course, mais ça me faisait 20 km par jour. J'avais une grosse montée, je devais aller chercher mon petit à la garderie, j'étais fatigué. Donc c'est comme je profitais pas des bons moments avec lui parce que j'étais vraiment fatigué. Lui, il avait plein d'énergie. Donc qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai trouvé un vélo reconditionné neuf sur un site canadien. Et donc j'ai acheté un vélo électrique, je suis super satisfait et dès qu'il n'y aura plus de neige, je vais reprendre le vélo électrique. Donc c'est ça, les divertissements. Dedans, il y a les jeux, les livres, les sorties, les activités en plein air, etc. Qu'est-ce qui m'a coûté aussi cher encore ? C'était mon ampli, un des amplis pour faire mes concerts. Donc c'est un investissement, donc ça je peux le déduire de mes impôts. Et aussi un nouveau Mac avec lequel je peux monter, un Mac beaucoup plus puissant. Donc c'est sûr que c'est de l'investissement ça. Donc ça, il y a des choses que je peux déduire de mes impôts assez facilement. Ensuite, au niveau de l'habillement, j'ai payé beaucoup plus cher cette année. Je pensais faire moins, mais finalement, j'ai décidé de m'acheter un nouveau manteau d'hiver parce que le mien, la fermeture avait cassé et il a tenu pendant 10 ans. Donc, je suis quand même très, très heureux de ça. Donc, j'ai tenu le coup. Donc, je l'ai acheté d'occasion à 500 pièces. Donc, n'hésitez pas à aller faire des emplettes sur Marketplace, trouver des bons trucs, parce que ce manteau-là que j'ai acheté, normalement, il valait 1200 avant taxe, et j'ai trouvé à 500 pièces, je connaissais pas la marque, j'ai vu que des très bons commentaires, et je suis vraiment très satisfait de mon manteau, et j'ai aussi changé mes bottes d'hiver, parce que les miennes prenaient l'eau, donc j'ai essayé de mettre de la colle, de la glu, etc. pour les réparer, et ça n'a pas fonctionné, donc j'ai dû investir encore, et quelques vêtements, parce que dans la laveuse, j'ai l'impression que mes vêtements rétrécissent, donc des fois ça me dérange un peu, sinon quant à moi, j'aurais vraiment tenu le coup un maximum. Au niveau des cafés,
Les cafés, en fait, pour vous expliquer, c'est que avant, j'achetais mes capsules Nespresso. Après, j'ai acheté mes capsules Nespresso Vertuo d'occasion. Donc, je trouvais des bons deals d'occasion. Les gens qui revendaient les machines, je reprenais les machines avec les capsules, je vendais la machine. Et finalement, en fait, j'ai trouvé une alternative qui permet de réutiliser les capsules qu'on avait de Nespresso et de mettre un film d'aluminium par-dessus. Et donc, c'est comme ça que j'ai réussi à réduire ma consommation. C'est sûr qu'en début d'année, je continuais d'acheter les capsules. Mais à partir du moment où j'ai trouvé les films aluminium, ça m'a fait descendre ma facture de café de 90 $. Donc là, cette année, ça va être la même chose parce que ça me revient à peu près 13 centimes le café quand j'achète les films aluminium et j'achète mes cafés que je moue moi-même avec un grinder. Donc très bien. Au niveau des cadeaux cette année, 1239 $. Donc on a fait des efforts là-dessus. Il y a eu moins d'événements aussi, moins de showers, des enfants qui allaient naître. Après, on n'était peut-être pas disponible, etc. pour certaines affaires. C'est sûr que les cadeaux, moi je trouve c'est quand même correct. En fait, je dirais pas qu'il faut faire exprès de dépenser pour des cadeaux. Faut pas acheter des choses qui ne servent à rien, qui vont encombrer des gens parce qu'il faut trouver un cadeau. Donc on va donner quelque chose et comme donc moi je suis plus partisan de voir vraiment les besoins de la personne, faire des choses plus artisanales ou donner des choses qu'on a plus besoin qui pourraient servir à quelqu'un d'autre. Donc c'est ça. Cette année je pense que ça va être relativement similaire. Au niveau des voyages, on a dépensé 2367 $. Donc en fait, en début d'année, on est allé à Cancun, jouer au Club Med, donc ça nous a juste coûté le billet d'avion pour 3. Et aussi, on a fait 5 jours à New York pour les 40 ans de ma conjointe. Donc on a vraiment bien profité. Donc ça n'a pas coûté si cher que ça pour les voyages cette année, pour faire Cancun et New York. Ça, encore une fois, c'est chacun. Mais après, j'ai acheté des trucs pour moi, elle pour elle, etc. Et l'année d'avant, ça m'a coûté un peu plus cher parce qu'on était parti à Punta Cana. Et aussi, il y a quelqu'un dans ma famille qui est décédé. Donc j'ai dû rentrer d'urgence. Donc là, ça avait vraiment coûté cher au niveau du billet d'avion. Mais c'est le jeu, c'est comme ça. Et au niveau de la coiffure, ça c'est coiffure soins esthétiques, 425 $. J'ai beaucoup plus dépensé parce que j'avais acheté des crèmes, j'avais acheté des produits de santé, donc ça m'a coûté plus cher. Sinon, le coiffeur, ça aurait été la même chose. Donc les 150 $, c'était que du coiffeur en 2023. Donc c'est ça. J'avais regardé, c'était à peu près la même chose. Et donc ça équivaut à 14 126 $ en divertissement, donc en loisirs. Les loisirs donc, qui devraient correspondre à 30% normalement de son budget. Et donc là, je suis à 19,40. Mais il y a plein de petites choses que j'ai pas mis parce que c'était vraiment des petites dépenses qui servent à rien. J'ai mis vraiment le principal. Et au niveau de notre enfant, combien on a dépensé. Donc ça relie les frais de garde. C'est aussi l'investissement dans son régime épargne-études. C'est aussi les fournitures, les jouets, à l'époque les couches quand il en avait, bref, plein de petites choses, tout ce qu'on a dépensé pour notre enfant. Et combien on a dépensé, légèrement moins, parce que c'est sûr que là il n'y a plus de couches, ça coûte moins cher. Ensuite, on a fait un peu plus attention à utiliser, acheter beaucoup plus de choses d'occasion, faire attention à ce qu'on achetait aussi, et pas non plus acheter 1001 choses qui servaient à rien. Et aussi, il y avait le REE qui avait été contribué, donc le régime épargne-études, par les grands-parents, donc ce qui nous a permis de ne pas mettre l'argent de notre poche, et cette année on va le faire de notre poche. Donc là on arrive à un total de 44 854 $, donc il y avait quelques milliers de dollars, je pense 3 ou 4 000 $ que je vous ai épargné parce que c'est des choses qui, c'est des petites choses que j'allais pas forcément mettre, c'est pas très intéressant par rapport à ça, mais je vous ai fait vraiment les dépenses vraiment classiques que j'ai, et donc combien j'ai épargné cette année, combien j'ai réussi à épargner et investir, c'est 38%. Donc en fait, comme l'année dernière, c'était quasiment 40%, donc j'ai fait exactement la même chose. Je suis relativement satisfait de ce résultat-là. En 2025, je pense pas que je vais pouvoir faire autant parce qu'on a beaucoup de choses, on a beaucoup de dépenses et va falloir couper la poire en deux. Mais je suis quand même relativement satisfait. Et donc, comme j'avais expliqué dans une précédente vidéo, j'avais réussi à investir 27 000 $. Donc, comment ? C'était avec mon revenu de musicien que j'ai tout placé à l'intérieur de mes investissements. J'ai pas tout dépensé comme vous avez vu au niveau de mon salaire de travail, donc j'ai pu mettre l'excédent à l'intérieur. Donc j'espère que cette vidéo vous aura motivé, j'espère que vous allez faire un budget pour 2025, atteindre vos objectifs financiers. Merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo jusqu'à la fin et je vous souhaite à très bientôt pour une prochaine vidéo.